Coucou tout le monde, donc toujours vidéo du mercredi 22 mai, mais cette fois-ci du côté des chasers. Donc côté chaser, vous aussi, vous avez des attentes différentes avec un homme ou une femme brune, d'accord, qui manque de douceur envers vous. On vous demande de faire le premier pas dans le fait d'acter une pause émotionnelle et relationnelle avec cet homme ou cette femme brune. À vous de trouver de qui il s'agit, de là où vous en êtes dans votre parcours. Cela dépend toujours de là où vous en êtes dans votre parcours. Si vous n'êtes pas en coaching avec moi, quand vous êtes en coaching avec moi, vous savez où vous en êtes en général et on sait ce que vous avez à travailler. Puisqu'à chaque fois qu'on se voit en séance, on décortique les défis, on décortique votre quotidien, on parle de divers sujets, ça parle de tous les pans de votre vie, la parentalité, le travail, l'amitié, tout. Et par rapport à tout ça, on discute des plans d'action que vous avez à mener, puisqu'à la fin de chaque consultation, nous avons un tirage de cartes qui est différent selon les séances sur les messages que les guides vous demandent de travailler, sur quoi vous avez à travailler. Donc vous avez toujours un plan d'action d'une consultation à l'autre. C'est ainsi que je travaille. Voilà. Donc, là où vous en êtes, tous les chasers ne sont pas au même niveau du parcours. Il y a actuellement un homme ou une femme brune autour de vous avec qui on vous demande de mettre une distance. Le message est clair, une pause relationnelle. Qui est cet homme ou cette femme brune autour de vous, chaser? Il y a plusieurs cas de figure. Soit il s'agit de votre runner qui a des attentes différentes de vous, qui ne fait pas preuve de douceur envers vous, et dans ce cas-là, il faut savoir verbaliser la communication précise, ce qui ne vous convient pas, verbaliser vos attentes de façon précise. Si la personne manque de douceur et ne tient pas compte de vos attentes, de votre verbalisation, il ne reste plus qu'à être dans le détachement émotionnel avec cette personne et acter, faire le premier pas d'une pause relationnelle. Que ce soit votre runner ou pas. Votre runner est là pour vous entraîner. Vous devez vous transformer de l'intérieur. Donc le runner, il est là pour voir si vous êtes aligné sur vos valeurs. Si vous n'êtes pas aligné sur vos valeurs et que votre jumeau a un totem d'immunité et que vous acceptez de lui ce que vous n'auriez jamais accepté de quelqu'un d'autre, vous n'obtenez pas votre diplôme. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné, vous n'avez toujours pas retrouvé votre authenticité. Vous êtes encore en sacrifice avec lui, il est encore prioritaire sur vous. Vous n'êtes toujours pas dans l'amour inconditionnel de vous-même. Donc vous échouez à vos validations, à vos épreuves. Donc vous n'obtenez pas votre diplôme. Vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes hypocrite, vous n'êtes pas aligné. Vous êtes encore instable. Puisque vous avez des valeurs, mais que vous ne mettez pas en pratique avec votre runner. Donc ça manque de cohérence. C'est pas du tout ok. Donc le chaser n'est pas transformé. Il est transformé avec les autres, mais pas avec le runner. Donc ça veut dire qu'il y a un pourcentage de vous qui n'est pas ok. Ok. Concernant
Cette personne brune, ce n'est peut-être pas votre runner. Peut-être que c'est un karmico. Ceci dit, je rappelle que le chaser doit monter sa montagne en célibataire. Donc, si le chaser est en couple avec un karmico, le chaser va devoir acter une séparation, être célibataire pendant un moment, monter sa montagne en célibataire, sans faire rentrer un autre karmico, et c'est seulement après que le chaser va pouvoir reprendre une relation avec le runner. Le chaser doit prouver qu'il est capable de vivre seul, qu'il est capable de se débrouiller seul, qu'il est capable d'être épanoui quand il est seul, en étant nourri intérieurement par d'autres biais, c'est-à-dire par les relations amicales, avec les enfants, avec la famille, de façon... Voilà, le chaser arrive à être nourri et épanoui intérieurement par d'autres biais que par le lien amoureux. Parce que le chaser, il est yin, et le chaser, il est amoureux de l'amour. Et il doit guérir de ça, de cette dépendance affective, d'être amoureux de l'amour. Parce que le chaser, c'est un grand romantique. Il aime bien être dans cette énergie de passion, ça vibre, l'amour fou, voilà. Mais c'est sa névrose. Et de par là, il néglige les autres relations autour de lui. Et il ne développe pas ses relations amicales, sa parentalité. Il y a plein de pans de lui qui ne sont pas OK et qui ont besoin d'être travaillés. Et sur la montagne, le chaser, il a urgence et priorité à travailler tous ces aspects-là. Et le chaser, il va devoir faire même un gros ménage dans ses relations. Et le chaser peut même avoir à un moment dans sa vie l'impression de se retrouver tout seul. Ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que le chaser, dans sa dépendance affective, il a été entouré, il a fait rentrer n'importe qui dans sa vie. Inévitablement, on fait du nettoyage, c'est la base, il va falloir faire du tri sur toutes ces relations pourries. Ni chaser ni runner auront le droit de garder dans leur bergerie le loup. Donc s'il y a 10 loups dans la bergerie, les 10 loups vont devoir dégager de la bergerie. Il en va de notre sécurité dans la bergerie, de notre bien-être. On ne peut pas vivre en paix s'il y a des loups partout autour de nous. Donc le chaser, qui est premier cheminant, doit faire du tri dans ses relations. Tant qu'il y a des tierces autour de lui, le chaser n'est donc pas guéri. Ça veut dire qu'il est encore dépendant, en dépendance affective, et qu'il n'a pas travaillé des choses. Il y a des choses qu'il n'a pas guéries. Donc le chaser est bloqué. Le chaser n'aura pas le droit de revivre de relations amoureuses avant sa fin de parcours. Je l'ai déjà expliqué dans bon nombre de vidéos. Je l'avais déjà expliqué. Bien sûr, on va tester le chaser, on va lui envoyer des mises à l'épreuve, on en verra beaucoup de candidats à la chaser qui auront des profils différents pour voir dans quel cas elle tombe dans le piège. Donc inévitablement, la chaser, elle aussi, elle doit être sur une ligne droite et atteindre l'objectif. Elle aussi, on va lui faire envoyer des tierces qui vont la manipuler pour voir quand est-ce qu'elle tombe dans le piège. Qu'est-ce qui arrive à la manipuler? On lui enverra, elle qui est amoureuse de l'amour, bon nombre de candidats avec des masques différents, qui auront des critères différents.
Et parfois, tout ce qu'elle aime chez quelqu'un. Mais tout ce qu'elle aime chez quelqu'un, parfois ça sera juste un masque et une manipulation. La personne en réalité n'est pas du tout comme ça. Et elle le découvrira si elle est tombée dans le piège, si elle n'a pas su analyser et voir les red flags. Ou cette personne correspond à tout ce qu'elle aime, mais elle ne vibre pas l'amour. Et elle va essayer quand même de vivre cette relation, même si elle ne vibre que l'amitié, en pensant qu'elle pourrait forcer les choses, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est être amoureuse de l'amour. Donc si elle pouvait forcer les choses pour se persuader que c'est bon, c'est le bon candidat. Non, ça vibre pas intérieurement, tu te mens à toi-même. Voilà. Donc en fait, le Chésor n'aura jamais un bon candidat sur son parcours avant d'avoir prouvé qu'elle était en complétude et avant que le runner ne soit envoyé, que les guides n'ont pas tout tenté avec le runner. Ce n'est que si le runner n'est pas récupérable que on va sauver la Chésor en lui envoyant quelqu'un. Mais si elle n'est pas guérie et si tout ça n'en est pas là, la Chésor doit monter sa montagne seule. Elle n'a pas le droit d'être en couple. Si vous rencontrez un candidat sur cette route et dans lequel vous tombez dans le panneau, si ça dure 6 mois, votre parcours est mis en pause 6 mois. Contraction confirmée. Si vous partez 2 ans en relation avec ce candidat, votre montagne est en pause pendant 2 ans. Contraction. Et vous avez le droit. Vous avez décidé d'expérimenter ça parce que vous n'avez pas toujours... vous avez encore des choses à guérir, vous n'êtes pas une candidate ok. Vous n'avez pas encore expérimenté le trou qui mène au chaos. Donc vous avez le droit d'expérimenter, vous êtes là pour guérir, donc vous avez le droit d'expérimenter. Mais ayez conscience que ça, si vous expérimentez cela, vous mettez en pause votre parcours. Tant que vous en avez conscience. Pourquoi? Parce que la plupart des Chésors, qui sont contrôlants, les Chésors sont contrôlants, contraction, pensent qu'ils vont réussir à la mettre à l'envers à leur guide. Et ils se disent, moi, je vais réussir à monter ma montagne avec un casse-croûte. Donc mon nouveau candidat, ça va être plus sympa, je vais monter ma montagne en parallèle d'une nouvelle relation pansement. C'est plus facile pour moi à gérer. Non. Non. Ta montagne, tu la monteras seule. Donc en fait, ton casse-croûte, là, que tu as dans ta vie, le pansement, t'es en pause. Ton parcours, là, il est mis en statu quo. Mais le Chésor continue à s'illusionner qu'il va réussir à négocier les règles du parcours avec les guides. Non, pas du tout. Le Chésor doit apprendre à ne plus être amoureux de l'amour. Il doit travailler sa dépendance affective. Il doit rééquilibrer son yin et son yang. Et c'est pas parce que je suis amoureuse de l'amour que je vois plus les red flags. Donc, je dois être aussi ma sécurité. Si mon yin et mon yang sont équilibrés, je suis à même de voir que le candidat en face de moi, il n'est pas ok. Donc, je le dégage. Donc, je ne suis pas amoureuse de ce gars. J'arrête de m'illusionner. J'arrête la relation. Je mets une pause émotionnelle et relationnelle. Si le candidat en question, je ne vibre pas l'amour, mais que je ne vibre que l'amitié, je ne suis pas censée encore être amoureuse de l'amour. Je ne suis pas amoureuse de lui, je n'ai pas de relation avec lui. Je n'ai pas de plan cul non plus, puisque comme je vous l'ai expliqué, la Chésor, plus elle avance sur son parcours, pour elle, ça lui paraît inconcevable d'être touchée par un autre homme que son runner. Donc il y a des Chésors qui parfois ne vivront pas de relations sexuelles
pendant des mois, des années, en fonction des parcours, parce que ça me colle la gerbe, en fait, d'être touchée par quelqu'un que je n'aime pas. Donc si, dans le cœur du chaser, ça vibre « j'aime mon runner », elle ne peut pas concevoir d'être touchée par quelqu'un d'autre. Parce que pour elle, c'est gerbant. Le sexe, je ne vais pas offrir mon corps à quelqu'un que j'aime pas. C'est inconcevable pour moi. C'est gerbant, en fait. Donc, le chaser, quand il est guéri, c'est ça qu'il vibre intérieurement. C'est, je ne peux pas concevoir d'être touché par quelqu'un. Donc, le chaser, il n'est pas pour autant triste dans sa vie, parce que sa vie est remplie de plein d'autres choses, avec des amis, les enfants, voilà, sa vie est bien remplie, ça arrive à le rendre épanoui, et il arrive à monter sa montagne en étant ok, stable, sa vie se construit ainsi. Et il doit réussir à atteindre ces états-là, la preuve qu'il n'est plus amoureux de l'amour, mais qu'il est, le jour où il retombera amoureux de quelqu'un, il sera amoureux de la personne, qui correspond à des vrais critères, avec une sécurité, qui n'a pas de red flag, ça vibre vraiment l'amour et pas l'amitié. Le chaser est clean, il est droit dans ses bottes. Il n'est pas amoureux de l'amour en mode adolescente, chatte en chaleur, ou cœur d'artichaut, hein, parce que toutes les chasers ne sont pas des chattes en chaleur. Il y a des chasers chattes en chaleur et il y a des chasers cœur d'artichaut, amoureuses de l'amour. Et il y a des chasers qui sont chattes en chaleur parce qu'elles offrent le corps dans le but qu'après, elles vont transformer l'homme et que l'homme sera amoureux d'elles. Donc j'offre mon corps en monnaie d'échange pour qu'après tu m'aimes, pour pouvoir t'approcher. C'est une méthode de contrôle, hein. Mais parce que les deux, dans tous les cas, sa finalité, c'est qu'elle est amoureuse de l'amour. Elle n'utilise pas la même stratégie, c'est pas la même approche. Donc en fait, vous avez ça à observer et vous devez vous en rappeler chez eux. Je rappelle, je ne connais qu'une seule personne qui n'a pas le droit de se séparer. Mais c'est un cas exceptionnel, c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas. Où cette chaser est en couple et n'a pas le droit de quitter ce couple. Et vous allez me dire, pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas le droit de quitter ce couple ? Bah parce que elle a aucun souci d'indépendance. Elle n'a aucun souci d'indépendance. Elle pourrait vivre sa vie seule. Parce qu'elle est très indépendante. Cette indépendance, elle l'avait déjà dans ses anciennes vies. Et pour elle, la notion de couple, au contraire, c'est comme quelqu'un d'indomptable. C'est un être libre et cette notion de couple lui fait travailler la tempérance et la met dans un inconfort, en fait. La met dans un inconfort qu'elle a besoin de travailler. Qu'elle a besoin de travailler. Et donc elle, cet aspect-là est très difficile pour elle parce qu'elle a, toutes les semaines, elle demande l'autorisation pour pouvoir se séparer et à chaque fois, elle a un non catégorique. Donc, elle est comme ça. Elle est comme ça, putain. Voilà. Donc, elle prend sur elle, ça lui fait travailler plein de choses à elle, mais c'est un cas exceptionnel. C'est la seule. C'est la seule. Et les guides insistent bien sur c'est la seule. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que des chasers qui soient en train de regarder cette vidéo se disent « Ah, ben donc moi j'ai le droit aussi de faire ça, c'est ce que mon pendule me dit. » Non. Les guides répètent, c'est la seule. C'est la seule. Vérifiez avec votre pendule, elle est la seule, oui. Vous n'êtes pas concerné par ça. Je vous ai toujours dit, ce que l'on a envie de vivre n'est pas ce que l'on a besoin de vivre.
ce que l'on a envie de vivre n'est pas ce que l'on a besoin de vivre. Cette chaser, elle a expérimenté le célibat dans moult incarnations. Le célibat, pour elle, c'est sa zone de confort. C'est pour ça qu'elle n'a pas le droit. C'est pour ça que là, elle n'a pas le droit. Et ça la met dans un inconfort, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça la met dans un inconfort, hein, parce que ça lui fait travailler la patience, beaucoup de choses qu'elle a nécessité à développer, ce que les autres chasers ont déjà développé dans les vies antérieures. Voilà. Donc n'allez pas croire que vous êtes concerné par ce cas. D'accord? C'est un cas exceptionnel. Grosse contraction sur le mot exceptionnel. Ok? Donc vous, si vous êtes encore en couple ou que vous avez refait rentrer quelqu'un dans votre vie, ben, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, en fait. Vous êtes en train de contourner et vous êtes beaucoup plus têtu que vous ne le pensez. Parce que ne pensez pas que c'est parce que vous êtes chaser et que vous avez une voix douce et gentille que vous êtes quelqu'un qui n'est pas têtu. C'est pas, ça touche pas le même angle, hein. Vous pouvez avoir l'air douce et gentil et être comme ça à l'intérieur. C'est du béton armé, vous êtes têtu. Et croyez-moi, moi j'en vois beaucoup en coaching. Des nanas adorables, douces, gentilles, mais à l'intérieur, c'est comme ça, hein. Ça plie pas le genou, je suis contrôlante, mais avec une petite voix. Voilà. J'essaye de la mettre à l'envers avec mes guides, mais avec une petite voix. Et je suis quand même têtue comme une bourrique et rigide. Je veux pas travailler ce que j'ai à travailler. Je pense que avec ma petite voix, je vais tout réussir à négocier. Ah non, 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 il n'y a pas de traitement de faveur. Hein. Il n'y a pas de traitement de faveur. Le travail se fait dans l'inconfort. C'est dans l'inconfort hein, que se fait le travail. Sinon, ça veut dire que vous guérissez rien. Vous êtes encore dans du papier bulle. Ça doit être inconfortable, hein. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ça, comme ça qu'on guérit. Bah ouais, votre zone de confort, justement, hein. C'est ce que vous connaissez, mais c'est pas ok en fait. Donc, pour le coup, je sais plus de quoi ça parlait de ce fait-là. Vous vouliez en venir où, les guides? C'est tout? Non, c'est pas tout. Bah, essayez de voir de qui il s'agit, hein, cette personne brune. Peut-être que vous n'avez pas fait rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, vous, chez eux, mais peut-être que vous êtes trop fusionnel avec un parent, contraction, l'inceste émotionnel, j'en ai beaucoup parlé. Peut-être que cette personne brune, c'est peut-être un ami, une amie qui joue la tierce autour de vous, avec qui vous devez vous faire une pause relationnelle avec une personne brune. Vous avez cela à trouver et à travailler chez eux, parce que cette personne, vous êtes dans des attentes différentes. Cette personne est dans la fourberie. Elle porte des masques, mais elle n'a pas les mêmes attentes que vous. Vous voulez que je parle de ça? D'accord. Ok. J'ai parlé de cette anecdote hier en coaching à une personne, je ne sais plus à qui, mais peu importe. On parlait de l'amitié entre hommes et femmes. On parlait de l'amitié entre hommes et femmes. J'ai expliqué une erreur que j'ai faite moi-même dans ma vie et j'ai parlé de ça. Souvent, on me demande si je crois en l'amitié entre hommes et femmes. De base, oui.
de base, j'ai envie d'y croire. C'est peut-être utopique ou pas, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas être dans une amitié entre hommes et femmes si tous les deux on a des attentes différentes. Et c'est ça que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que, je vais vous dire, l'erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est que j'ai souvent eu, depuis que je suis gamine et adolescente, la plupart de mes meilleurs amis étaient la plupart du temps des mecs. Et j'ai eu réellement des meilleurs amis où tout était clean. Des meilleurs amis qui venaient chez moi, à la maison, ma mère avait l'habitude, il y avait beaucoup de copines qui venaient, il y avait aussi des copains, et puis il y avait carrément des situations où ouais, il n'y avait pas d'ambiguïté en fait. C'est-à-dire, ben, lui, moi et le mec, on était amis, moi j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, je lui parlais de ce quelqu'un d'autre, et lui, il était amoureux d'une de mes amies, et il me parlait de cette nana. Vous voyez? Des relations où il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Comme j'ai connu ça, j'ai voulu continuer de croire en ça, que ça arrive. Ceci dit, parfois vous n'allez pas pouvoir transposer cela sur n'importe qui. En effet, parfois avec les études que l'on fait, les chemins se séparent et puis on n'a plus de contact avec ces gens-là. Et puis parfois on aimerait retrouver un nouvel meilleur ami qui vient remplacer cette relation qui était géniale. Et malheureusement on s'illusionne un petit peu en fait. Et moi je me suis parfois illusionnée là-dessus. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de retrouver cela, parfois je me suis prise d'amitié pour certains hommes, mais eux portaient des masques avec moi. Ne me verbalisez pas les choses. Vous entendez le chakra-gorge? Je suis complètement en train de le perdre. Ils ne me verbalisaient pas les choses, mais nous étions dans des attentes différentes. Moi, j'espérais avoir une relation amicale pure, et l'homme en face, lui, nourrissait des attentes. De j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Et cette personne est en position d'attentiste. Il attend que je tombe amoureuse de lui. Donc cette personne, au fil du temps, en tant qu'homme, finit par changer un peu son comportement vis-à-vis de vous. Vous voyez qu'il roule un peu des mécaniques, il essaye de vous impressionner. S'il vous voit vous intéresser à quelqu'un d'autre, il va dénigrer ces gens-là, il va baisser la valeur de ces gens-là pour lui rehausser la sienne. Et c'est une personne qui n'est pas de bons conseils. Cette personne manque de douceur envers vous. Il vous donne des conseils stratèges pour vous éloigner des gens qui font vibrer votre cœur, pour lui prendre la place. Même s'il ne vous dit pas clairement qu'il ressent des choses pour vous. Contraction. L'erreur que j'ai faite, c'était quoi? C'est que je sentais au fond de moi que cette personne avait des comportements jaloux, et que cette personne attendait plus de moi, qu'elle cherchait à m'impressionner. Et je me suis aveuglée moi-même là-dessus par confort. Parce que si je voyais son jeu, ça voulait dire que ça allait nécessiter une conversation entre lui et moi, qu'on allait sortir du cercle amical, que j'allais devoir le pousser à avouer ses sentiments et ses attentes pour lui dire que moi, ça serait un non catégorique, et dans ce cas-là, on ne pouvait plus rester en amitié. Donc, pour pouvoir garder mon confort de le garder en ami, l'erreur que j'ai faite, c'était de faire mine que je ne me rendais pas compte qu'il avait des sentiments pour moi.
Tant qu'il m'en parlait pas, c'était confortable. Je pouvais rester et nourrir mon illusion. Puisqu'il ne m'en parlait pas, il ne m'avouait pas ses sentiments. Donc j'arrivais à rester dans mon confort et dans ce déni, en fait. Mais la relation devenait de plus en plus malsaine parce que l'autre n'avait pas le courage de m'avouer ses sentiments. Il coupait, il tordait le cou à son courage et il ne lui restait que la rage de voir qu'il n'arrivait pas à m'obtenir et que la situation n'évoluait pas. Donc, il devenait de plus en plus lunatique, colérique, jaloux dans plein de situations. Il y avait plein de sujets que je ne pouvais même plus aborder devant lui et il avait des comportements un peu extrêmes si quelqu'un osait me montrer de l'intérêt. Il était comme un vrai pitbull. Donc là, ça devient un peu compliqué. Lui-même en relation avec une femme, au bout d'un temps, il l'a comparée à moi. Et j'apprenais qu'il n'arrêtait pas de la comparer à moi, à elle. Donc, autant vous dire que cette nana pouvait pas me blairer. Donc là, ça commence à devenir très compliqué à gérer. Quand on veut s'illusionner sur une relation amicale et qu'il y a toutes ces complications-là, à un moment, ça devient un peu compliqué. Et puis, à un moment, il n'en tenait plus. Et il m'a dit, et m'a avoué, qu'il avait dit à sa femme qu'il voulait la quitter pour moi. Donc il avait déjà tout anticipé, il avait déjà annoncé à sa nana qu'il la quittait pour moi. Et là, il m'avoue ses sentiments pour moi. Et il me dit que c'est bon, il a déjà prévenu la nana qu'il la quittait pour moi. Donc je tombe des nues, puisque moi, j'avais pas de sentiments. C'était jamais rien passé entre lui et moi. Moi, c'était de l'amitié, je le voyais comme un petit frère. Donc vous imaginez la claque. Donc vous voyez, l'illusion, ça peut vous amener aussi beaucoup de problèmes, en fait. Ça peut vous amener beaucoup de problèmes. Être cette personne qui rase les murs par peur d'eux, qui n'aborde pas les conversations qui s'imposent par peur d'eux, c'est pas la bonne solution, en fait. C'est pas la bonne solution. Inévitablement, une fois que cette conversation a eu lieu, bah ça a tout gâché entre nous. Parce qu'il y a eu un froid, il m'en voulait, il avait des attentes envers moi, il avait cette rage que moi, bah j'étais pas un Playmobil, je pouvais pas commander mes sentiments, non, je ressentais rien. Donc moi, j'ai voulu rester dans ce côté de vouloir me forcer à rester dans une relation amicale pour pas le perdre et pas être dans ce rejet de le rejeter en tant que personne parce qu'il m'avait avoué ses sentiments. Mais la relation est partie complètement en vrille et en couille, en fait. La relation est complètement partie en vrille et en couille. Et cette personne est donc restée avec sa conjointe. Les guides me disent qu'on a même eu plusieurs comme ça, c'est vrai. Ben, on m'a représenté le même truc que j'avais. À chaque fois, je répétais la même erreur. Je faisais comme si de rien. Donc, même quand vous retrouvez ces personnes-là des années après, parce que il y a une distance qui se crée, cette personne n'arrive plus à être à votre contact parce qu'elle vous aime trop, elle a besoin de mettre de la distance. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. Franchement, j'ai répété le même schéma, la même erreur, hein, à plusieurs reprises. Et en fait,
Ils étaient tous bruns. Ils étaient tous bruns. Oh putain. Je fais le lien seulement maintenant. Bref. Eh bien, en fait, par rapport à ça... Ah putain, je suis scotchée. On oublie des choses de sa vie parfois. Par rapport à ça, eh ben en fait, même quand vous les retrouvez des années après, l'expérience m'a montré que j'ai retenté de repartir dans le même schéma, la même illusion, de me dire il y a prescription il y a des années. Non. Attente différente. Cette personne n'avait pas perdu le fil de ce qu'elle voulait et elle continuait d'espérer. Et ces personnes-là, vous ne pourrez jamais être dans une amitié réelle avec. Arrêtez de vous illusionner. C'est reparti en couille, mais cette fois-ci, j'ai mis les choses au clair. Cette fois-ci, j'ai su ne pas retomber dans le piège. Avec des larmes, parce que je savais que je perdais mon meilleur ami. Je devais en faire le deuil. Et ça a été très dur pour moi. Mes communications précises, c'était inadmissible. C'était inacceptable, son comportement. Donc j'ai fait ce choix du positionnement, de faire le choix qui me coûte, de mettre un terme, de faire une pause relationnelle avec. Et on m'a représenté un défi dernièrement similaire. Sauf que je sais pertinemment que là aussi, homme brun, je rigole, les attentes, encore ces attentes différentes. Et que je sais que cette personne, même si elle ne me dit pas les choses clairement, elle a des attentes. Donc cette personne, pour le coup, m'a invité. Et je réponds pas. Je réponds pas, je sais que je retomberai pas dans ce piège du passé. Je mets une distance maintenant, c'est fini là-dessus. Si vous sentez que quelqu'un est amoureux de vous et que vous non, ne le laissez pas espérer en fait. Ne le laissez pas espérer, soyez franc. Mettez une pause et mettez, même si c'est confortable pour vous parce que vous recevez son amitié et que vous avez envie de cette amitié-là. Ben non, en fait, vous devez libérer cette personne parce que cette personne continue parfois 10 ans, 15 ans ou 20 ans après à continuer à espérer qu'elle pourrait vous avoir un jour. Et j'en ai comme ça autour de moi. Même 15 ans, 20 ans après. Mais non, j'ai déjà dit non plusieurs fois. Eh bien, la personne est coriace. Donc vous êtes obligé de maintenir ces gens à distance pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fait. Est-ce que vous êtes droite dans vos bottes ou pas? La ligne droite, on vous met des tests, on vous resserre des défis que vous aviez déjà eus, voir si vous êtes guéri, si vous êtes droit dans vos bottes, si vous repartez dans vos schémas relationnels répétitifs, pourris. Vous serez testé constamment en fait. Ok. J'espère que vous dites que vous adorez quand je raconte des choses que j'ai vécues parce que vous apprenez des choses que vous-même vous faites et que vous comparez, vous dites merde, c'est pas bien moi ce que je fais. Voilà. Et parfois vous me dites, je sais Peggy que c'est très dur pour toi de parler de toi. Oui, j'aime pas. Pour plein de raisons. C'est pour aussi préserver les gens qui m'entourent. C'est pas des bêtes de foire que j'ai envie d'exposer. Donc j'essaye de rester énormément dans ce côté de préserver les gens qui m'entourent. Déjà moi, j'avais pas envie de faire de vidéos, donc je vais pas infliger que les gens qui m'entourent soient des bêtes de foire exposées dans mes vidéos. C'est pas du tout respectueux pour eux. J'ai ce respect-là. Donc, je fais très attention à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas parler de moi. C'est parce que ça implique inévitablement des gens et que j'ai pas à le faire vis-à-vis d'eux en fait.
Je les préserve de ça. C'est pas respectueux. C'est un peu, finalement, les guides me disent, en fait, tu ressembles à Jean-Jacques Goldman. Contraction. C'est ça, moi je suis fan de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman n'a jamais voulu exposer les gens autour de lui dans les médias, en fait. Il a voulu se préserver de ça. Il a d'ailleurs arrêté sa carrière pour cette raison. Pour se consacrer à sa famille. Donc en fait, oui, c'est pas évident. C'est pas évident pour moi. Voilà. Et c'est ce que les guides apprécient chez moi. C'est parce qu'ils savent que justement, je n'aime pas ça et ça ne me correspond pas, que je mettrai toujours une barrière à ne pas tout raconter de moi. Bah parce que c'est normal en soi. Je suis pas moi-même, je suis pas une bête de foire en fait. J'ai pas envie d'être utilisée à ces fins-là. J'aime être préservée. Et comme j'aime être préservée, ben je comprends que je dois aussi préserver les gens autour de moi. Je vais pas les faire, hein, je vais pas les faire subir aux autres ce que moi-même je n'aime pas. C'est la nuance de gris. Vous savez, quand je vois ces gens qui racontent tout de leur vie dans les vidéos, sur les réseaux, je comprends pas en fait. Je me dis, mais les gens, ils ont plus d'intimité en fait. Je comprends pas en fait. Donc, j'ai lâché du lest sur un sujet, c'est la parentalité, parce que, vous me le dites tous, Peggy, t'imagines pas à quel point c'est important pour nous, ces vidéos que tu fais, ces petites anecdotes, parce que moi, j'ai des éclairs de fou sur ce que je fais de mal avec mes enfants. Hier, vous avez réussi à me faire pleurer parce que vous avez été plusieurs mamans en consultation à me dire combien ces anecdotes sur la parentalité vous aidaient de cingler. Donc je comprends le pourquoi je dois le faire, mais je fais très attention à comment je le fais pour que mes enfants ne soient pas des bêtes de foire en fait. Vous voyez? Et donc j'essaye de rester dans cette nuance de gris. Les guides disent que j'y arrive, je préserve mes enfants tout en vous faisant partager des anecdotes autour de ça. Mais voilà, vous en savez un peu sur ma façon de penser. Donc, ceux qui pensent que je vais tourner une série sur ma vie, que je vais écrire un livre sur ma vie, non, non, non. Il y aura des bribes, par-ci, par-là, mais c'est tout en fait. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Et personnellement, c'est là-dessus que moi je suis alignée. Maintenant, à savoir si ça convient ou si ça convient pas aux gens, ben, c'est pas grave. Moi je suis là pour coacher, mais je suis pas là pour être une bête de foire. Contraction. Donc il doit aussi y avoir le respect de Peggy. Peggy existe encore derrière JPEG Coaching. Et ça, maintenant il s'agit de voir par rapport à ça, si vous avez envie de plus, ben sortons tous le pendule en cet instant. Est-ce que votre envie à vous est saine ou est-ce que votre envie est finalement malsaine? Et vous aurez un oui sur malsaine. Vous l'avez vu, ma contraction en direct. Parce que ça veut dire que vous oubliez ma personne. Il y a un oubli du respect de ma propre personne, de Peggy derrière le JPEG Coaching et des personnes qui m'entourent. Ensuite, est-ce que c'est du voyeurisme que vous nourrissez? Oui, c'est du contrôle en fait. C'est encore votre côté contrôlant, où vous en oubliez, vous en perdez des valeurs chez vous, à vouloir trop en savoir en fait. Il n'y a plus de respect. Vous cherchez à vous immiscer dans... Et vous estimez que l'extérieur vous doit ça. Non,
Non. Il y a d'autres questions que les guides veulent vous faire poser au pendule. Vous pouvez me les envoyer, les guides, ces questions. Je les entends pas, hein. Les questions à poser au pendule, vous pouvez le faire en direct. Est-ce que c'est la façon de penser qu'a Peggy qui est saine? Oui. Est-ce que si moi qui regarde cette vidéo, je pense autrement de Peggy et que j'aimerais faire des vidéos où je raconte toute ma vie, est-ce que ça c'est signe que c'est malsain? Oui. Est-ce que ça c'est du narcissisme? Oui. Moi c'est pas ce que je recherche. D'accord? Vous le voyez, hein? C'est ce qui me fait plaisir, c'est que les pupilles en coaching me le disent. On sait que pour toi, t'aimes pas du tout. Non. Mais s'il te plaît, continue à faire des vidéos sur la parentalité, parce que nous, ça nous aide de fou. Et parfois, vous me dites ça en pleurant, tellement vous avez des déclics. Donc en fait, ça me touche au plus profond. Parce que je me dis, waouh, j'imaginais pas que j'avais cet impact-là. Parfois, je parle de choses toutes bêtes, ou je parle de comment je m'organise dans mes journées, ou avant de partir en vacances, comment je me déconnecte, comment je me dépayse, comment je me débranche en vacances. Et tous ces trucs bêtes que je fais, que j'explique en story, vous dites, mais moi j'ai des conscientisations de fou en fait, j'ai des déclics de fou sur des trucs bêtes que tu racontes. Donc parfois je comprends mieux pourquoi je fais quelque chose et les guides me disent, ben parle-en en story. J'avais peur justement que ce soit du narcissisme de ma part. Et donc parfois je mets des freins. Et c'est les guides qui me disent, non, fais-le. Donc je me dis, ben ouais, vous êtes sûr? Et en fait, oui. Et en fait, c'est dans ces trucs tout cons que vous avez des déclics. Donc, ok, c'est vrai que finalement, ça, c'est pas des choses qui abîment les gens autour de moi. Donc, j'arrive à trouver un juste équilibre dans ce qui va réussir à vous faire du bien à vous, sans abîmer les gens autour de moi. Donc, j'ai réussi à trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, croyez-moi que pour moi, j'y veille. Mais vous imaginez pas. Je serais... Je me mépriserais parce que j'aurais l'impression d'être toxique. C'est juste pas ok. Non, il y a des choses, c'est pas ok. En fait. Mais en tout cas, c'est les guides qui me poussent à en parler. Et après coup, je me dis, oh, putain, je comprends mieux en fait. Parce que vous me faites le retour de ce que ça a impliqué chez vous, ça a impliqué des conversations avec vos enfants, ça a impliqué que vos enfants ont eu des compréhensions quand vous avez raconté des choses avec eux, ça a initié des vraies conversations profondes, ça initie que votre comportement change avec vos enfants, vous dialoguez autrement, enfin, ça implique tellement de choses que moi, franchement, je soupçonnais pas du tout en fait. Puisque moi, je pensais que tout le monde faisait la même chose. Donc en fait, derrière, il y a vraiment tout ça. Je regarde un peu l'heure. Il est quelle heure là? Ça va au niveau de l'heure. On va finir cette vidéo. Hein. Bon là, vous avez vu un peu une petite mise à nu de moi-même. Contraction. Vous l'avez assisté en direct. Ouais. C'est qu'il n'y a pas que JPEG Coaching. Hein. Moi, j'existe encore en tant que personne. Peggy existe encore. Vous savez, parfois, j'entends ma maman qui a ce côté un peu contrôlant où elle est fâchée quand le boulanger il ferme le mercredi sa boulangerie
parce qu'ils veulent profiter de leurs enfants le mercredi. Elle râle parce que la boulangerie est fermée pendant les vacances, parce qu'ils osent partir en vacances. Et parfois, elle dit, les gens ne veulent plus travailler de nos jours. Donc je lui dis, mais tu aimerais que je fasse ce métier, que je passe aucun temps avec mes enfants, parce qu'il y a des gens dans le village qui ont envie de venir acheter du pain ce jour-là, et que ce soit ça qui passe en priorité de mon rôle de mère. Est-ce que tu apprécierais ça? Tu trouverais que je suis une bonne mère? Tu penses pas que le travail doit être à sa juste place et qu'il y a des choses plus importantes, en fait, que de contenter les gens? Ou quand le médecin, il ose aussi, le médecin généraliste, il ose prendre des congés. Tu te rends pas compte? Encore en vacances? Quelle honte! Les gens ne veulent plus travailler. Avant, le médecin, parfois, il venait encore à 21h le soir. Je dis, bah ouais, mais enfin bon, heureusement que maintenant ça change. Moi, personnellement, mon fils a envie d'être médecin. T'aimerais bien que ton petit-fils, il ne vive pas? Qu'il n'y ait pas d'enfant plus tard? Non, pas de vie de famille. Bah non. Quand vous entendez des choses comme ça, intervenez, hein. Intervenez pour montrer que ton discours, il n'est pas OK. Il manque de connexion au cœur, en fait. L'exigence de moi avoir, je dois avoir. Non, c'est laid, en fait. C'est laid. Bah, ne le faites donc pas avec moi, hein, parce que moi, je suis pas comme ça avec les autres, hein. Contraction. Hein? Contraction, hein. J'ai jamais été comme ça, hein. Demandez au guide, hein. J'ai jamais été comme ça avec les autres, hein. Donc vous êtes pas censé me le refaire vivre à moi, hein. Soyez dans le juste. Allez, on va se finir avec 3 petits messages des guides. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. Désolée de faire ce soupir, mais pourquoi? Mais parce que cette carte, elle tombe sans arrêt, en fait. Ça veut dire que franchement, vous êtes réfractaire au changement, hein. Votre rigidité à vous et votre contrôle, waouh, il y en a une couche, hein. Donc on la répète, cette phrase, une fois de plus. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement l'est. Phrase de Bouddha. Deuxième carte, donc arrêtez d'être résistant au changement. Arrêtez d'être attentiste. On est dans le portail de l'attentiste. Arrêtez d'attendre que l'extérieur décide à votre place. C'est à vous de faire le premier pas et de poser des actions. Arrêtez d'être passif. D'accord? Deuxième carte. J'ai beaucoup de défauts, mais au moins je suis conscient d'en avoir. Certains ont beaucoup de défauts, mais connaissent seulement ceux des autres. Oui. Personnellement, j'ai jamais eu de mal à avouer mes défauts. Contraction. Les guides en sont témoins. Contraction. Je m'en cache pas. J'ai conscience que j'ai des défauts. J'en ai moins aujourd'hui que je n'en ai eu. Inévitablement, j'ai monté ma montagne. Donc j'ai moins de dysfonctionnement qu'avant, mais comme tout être humain, je vais garder des défauts, mais qui feront partie de ma personnalité. J'estime avoir déjà travaillé beaucoup de choses, qu'arrive un moment, parfois, je me dis, bon, il y a quand même des trucs, je crois que ça, j'atteins un peu mes limites. Voilà, j'en ai conscience, en fait. Comme un manque de patience sur tout ce qui est un peu, vous savez, les trucs manuels, un exemple concret. Les guides m'envoient un exemple. Un exemple concret. De base, moi, j'étais quelqu'un qui avait zéro patience. J'ai énormément travaillé ma patience. Aujourd'hui, quand je dis aux gens que j'ai pas de patience, les gens me disent arrête, t'as beaucoup de patience avec les gens ou dans les relations humaines. Ok. Mais en fait, moi, je me fixe pas sur le même truc. C'est que
j'estime que j'ai pas de patience sur tout ce qui est actif, où il faut toucher des petits trucs, des petites perles, tout ça. Des guirlandes lumineuses où il y a des nœuds, je préfère la balancer, hein, que de défaire des nœuds pendant 1 heure. J'ai pas de patience pour ce genre de choses. Ça m'irrisse le poil, ça m'énerve, mais vous imaginez pas à quel point. Ben ça, c'est typiquement le genre de truc que je vais garder. J'irai pas au-delà, en fait. Voilà. Voilà. Il y a certaines peurs que j'arriverai pas à me débarrasser. Je suis arachnophobe, il y a des machins, j'arriverai pas à dépasser certaines peurs. Voilà. J'ai le vertige où j'ai peur des profondeurs sous l'eau, il y a des trucs je pourrais pas passer au-delà. Je pourrais pas passer au-delà. J'ai fait du parapente, ce genre de trucs, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais il y a des contextes dans lesquels j'ai le vertige. Il y a des trucs où je pourrais pas passer au-delà. Ça fait partie de ce qui restera en moi, en fait. Contraction, je peux pas aller au-delà. Je peux pas non plus être masochiste, quoi. Enfin voilà, vous voyez. Donc j'accepte mes failles. Donc j'ai beaucoup de défauts, mais au moins je suis conscient d'en avoir. Certains ont beaucoup de défauts, mais connaissent seulement ceux des autres. C'est ça. Essayez d'observer autour de vous. Il y a des gens, ils montrent jamais leurs défauts. Moi, j'ai des personnes en coaching comme ça. Hein. Ils parlent jamais de leurs défauts. Ils veulent juste m'impressionner. Mais pourquoi? Pourquoi ce manque d'humilité? Pourquoi cet ego démesuré? Pourquoi vouloir contrôler votre image auprès de moi? Je suis la personne qui est là pour vous aider. Bah parce que c'est plus fort que vous. Vous êtes comme ça avec tout le monde. Même avec moi, vous ne savez pas faire autrement. Bah c'est triste en soi. Et observer ces gens toxiques comme ça qui sont dans des jeux de représentation, est-ce que c'est beau? Est-ce que vous-même vous avez un effet miroir à faire par rapport à ça? Donc ces 3 petites cartes, ça concerne aussi les runners. C'était les 3 petites cartes pour le tirage. Dans la première partie, j'en ai pas parlé, mais ça concerne tout le monde. Hein. C'est pas que pour les chasers, ces 3 petites cartes. C'est ce que les guides veulent vous faire travailler en ce moment. Dernière petite carte, ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît du devoir de vivre, le devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû se séparer. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en n'étant plus incarnés, il y a des choses que les défunts ne peuvent plus faire, hein. Mais vous qui êtes ici, quand vous avez eu un décès autour de vous, vous avez un devoir de vivre, d'honorer la vie. Est-ce que vous honorez la vie? Non, vous êtes passif, vous ne passez pas à l'action, vous ne choisissez pas le bonheur, vous ne choisissez pas ce qui vibre, vous détruisez votre corps dans des compensations, vous ne vous respectez pas, vous êtes dans l'autosabotage. Vous n'avez rien compris à cette leçon de vie. Parfois, vous voyez des gens décédés jeunes, mais vous continuez à ne pas honorer la vôtre de vie. Alors que de base, cette leçon, c'est de se dire « Waouh, cette personne est décédée tellement jeune, c'était pas un âge. Et moi, est-ce que j'honore vraiment ma vie? Non. C'est censé vous donner ce regain, créer une étincelle en vous. Quand vous devez vivre la maladie sur votre parcours de vie, c'est pour vous redonner cette étincelle, de l'honorer, cette vie, de vous dire que la vie est précieuse. Vous n'êtes pas censé subir, en fait. Donc ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît du devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû se séparer. J'espère que vous ferez un peu plus attention. En général, les guides font exprès de vous faire connaître des décès autour de vous pour essayer de vous créer ces déclics-là. C'est ça le but, en fait. C'est de recréer une étincelle de vie. Voilà, la mémoire de mon téléphone est blindée, donc je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.